Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Uji unvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans notre émission intitulée À l'écoute, grande et ma joie de me tenir devant les caméras de A30 Télévision, cette chaîne que vous aimez tant et qui vous informe au quotidien de l'actualité congolaise. Alors, puisque vous nous suivez, il sera donc question pour nous de débattre avec une personne politique, un acteur, un Congolais, c'est le communicateur du parti LGD du sénateur Augustin Matata Ponyo, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour mon frère Abi et merci de nous recevoir aujourd'hui sur votre plateau. Nous sommes très honorés pour l'invitation et nous espérons passer un bon moment en compagnie de vous, mais aussi de nombreux téléspectateurs de A30. Alors, pour tous ces téléspectateurs qui vous suivent, quel est ce mot déjà d'emblée que vous allez leur adresser? Non, mais écoutez, avant toute chose, j'aimerais ici avoir une pensée pieuse pour nos nombreux compatriotes qui ont péri au sud Kivu, à Calais, victimes d'une inondation qui a vu comme ça près de 500 compatriotes être fauchés. Et par votre micro, j'aimerais ici avoir une pensée et rendre hommage à ces compatriotes, encore une fois victimes d'une mauvaise gouvernance. Avec M. Tchemala, comme vous le savez, nous allons discuter donc des leviers que possède le parti cher à Augustin Matata Ponyo à l'aube des élections. Alors, quels sont les atouts que vous possédez au sein de votre parti? Écoutez mon frère, avant toute chose, j'aimerais ici profiter de votre caméra pour souhaiter encore un heureux anniversaire à mon parti, le LGD, qui a vu comme ça son premier anniversaire avoir lieu. C'était le 3 mai passé, une année seulement. Ce parti que vous voyez rayonner sur l'étendue du territoire, ce parti que vous voyez faire bouger les lignes aujourd'hui, n'a qu'une année. Une année très difficile, mais où nous avons capitalisé beaucoup de choses aussi. Nous avons installé les partis, implanté les partis dans près de 14 provinces sur l'étendue du territoire national. Nous avons aujourd'hui des bureaux partout dans le pays. Nous avons des comités au niveau national qui fonctionnent à plein régime. Alors par ici, j'aimerais tirer ma révérence, tirer mon chapeau à l'initiateur du parti. Il s'agit ici du sénateur Augustin Matata Ponyo. Un visionnaire qui, face à un constat amer, comme vous le savez bien, M. Matata Ponyo était du PPRD. Il a milité au PPRD pendant plusieurs années, mais après un moment, en vertu des quelques raisons, des convenances personnelles, il s'est décidé du PPRD. Notamment après avoir passé son mandat au ministère des Finances, mais aussi à la primature pendant 4 ans, dans les bilans de le meilleur bilan que la République a pu connaître depuis le Congo indépendant. Et il était là question pour lui de pouvoir, après avoir servi la République à ce niveau-là, 2 ans comme ministre des Finances, contre 4 ans comme 4 ans et demi d'ailleurs comme Premier ministre, il a pris un petit moment de répit pour pouvoir réfléchir sur la direction qu'avait pris la République. Et il s'est dégagé un constat amer, que la République était dans une déroute totale, que la République souffrait de 2 maux. Il s'agit d'un déficit de leadership et de gouvernance. Parce que vous vous souviendrez que nous sommes quand même indépendants pendant plus de 60 ans, mais ce pays a du mal à décoller. Du mal à prendre son envol. Et il s'agissait là de pouvoir faire un diagnostic.
un diagnostic de ce qu'il en était depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Et il s'est dégagé un constat amer que la République souffrait de deux mots simplement qui a fait à ce que nous puissions avoir ce retard, c'est ce manque de leadership et de bonne gouvernance. Raison pour laquelle il s'est décidé de pouvoir se lancer dans l'arène politique afin de pouvoir offrir, n'est-ce pas, à la République cette thérapie. Vous comprendrez tout de suite avec moi que il ne suffit que d'un leadership de qualité et d'une bonne gouvernance afin de donner à ce pays un décollage et puis garantir comme ça un Congo meilleur à nos enfants et à nos petits-enfants. Alors, Monsieur Tchamala, avant de rebondir sur l'apport même du sénateur Augustin Matata Ponyo, je voudrais qu'on parle un peu de votre organisation, puisque aux dernières nouvelles qui le sont parvenues, on dit de votre parti qu'il dispute le podium avec l'ACP du gouverneur Gentili Ngobila. Eh bien, qu'est-ce qui constitue votre force? Je pense que je ne vais pas réfléchir par analogie ici. Je n'aimerais pas faire une comparaison qui, du reste, ne tient pas la route. Ne tient pas la route parce qu'il y a l'ACP et puis il y a le LGD. Si je dois parler, je serais très à l'aise de parler du LGD, même si je respecte nos amis de l'ACP, en dépit du fait qu'on ne partage pas les mêmes idées. Et le même et vous partagez le Congo, le patrimoine commun que nous avons le tous. Congo, mais comme vous savez, ce ne sont pas tous les Congolais qui ont cette flamme, qui ont cette lueur qui puisse permettre à pouvoir donner le meilleur de soi pour l'avancement de ces pays. Vous savez, mon frère, le LGD n'est né qu'il y a une année. Et aujourd'hui, le LGD s'est hissé, n'est-ce pas, dans les panthéons des partis politiques qui puissent redonner espoir aux Congolais. Les LGD qui est né qu'il y a une année, aujourd'hui les LGD peut rivaliser, peut comme ça challenger avec des partis qui ont vécu il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a, n'est-ce pas, 20 ans. Et je suis fier d'appartenir à cette école d'excellence, cette école d'élite, parce que au LGD, nous avons une organisation propre à nous-mêmes. Nous n'avons pas comme ça un étalon des mesures pour pouvoir mesurer notre capacité d'organisation. Nous avons notre organisation propre à nous, nous sommes un parti politique comme dans cette arène où il y a tant d'autres partis, mais nous avons apporté une touche spéciale, c'est-à-dire qu'au LGD, en dépit du fait que nous sommes à la conquête du pouvoir, en dépit du fait que nous sommes comme ça en train de challenger pour pouvoir avoir, vous allez me permettre la tautologie, avoir ce pouvoir, l'exercer le plus longtemps que possible et puis le conserver. Mais nous avons essayé d'appuyer l'accélérateur sur un aspect très important, mais qui est de fois banalisé dans de nombreux partis politiques. Il s'agit là de la formation. Nous, LGD, on met sur la formation parce que l'une des missions des partis politiques, c'est de pouvoir offrir à la République les meilleurs de ses enfants. Et nous ne pouvons pas offrir à la République les meilleurs de ses enfants sans pour autant miser sur l'aspect formation. Chez nous, au LGD, d'ailleurs, une des innovations du LGD, c'est aussi ces rajeunissements. Parce que le LGD est constitué à 80% de jeunes. Et si vous parcourez notre organigramme, vous verrez que la majeure partie des responsabilités au niveau du LGD est occupée par des jeunes, et des très jeunes d'ailleurs. Et nous en sommes fiers parce que le LGD a répondu à un besoin très décrié depuis la nuit des temps. Il s'agit là du rajeunissement de la classe politique. Et le LGD, comme parti politique, comme concurrent au niveau de l'exercice du pouvoir, nous avons commencé, comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons commencé par nous-mêmes. Au niveau du LGD, nous avons rajeuni notre classe. Nous avons fait confiance en cette jeunesse élitiste d'ailleurs, qui a fait ses preuves. Parce que on attend décrier l'incompétence des jeunes, mais moi je vous rassure qu'au niveau du LGD, nous avons des jeunes qui rassurent. C'est-à-dire que dans un futur proche, une fois au pouvoir, le LGD va mettre à la disposition de la République les meilleurs de ses enfants parce que nous nous préparons et chaque jour nous sommes là-dessus. Et M. Tchamala, en parlant de cette jeunesse dont vous venez de brosser tout à l'heure, pensez-vous qu'elle a donc ce pesant d'or
de rendre rendre ses lettres de noblesse à la République en intégrant bien évidemment la gestion de la Respublica. Vous pensez que ces jeunes, parmi lesquels vous faites partie, pensez-vous être en mesure de changer les choses, de bouger les batteries afin d'enclencher le développement tant aspiré par les Congolais? Écoutez mon frère, nous jeunes, nous avons souffert d'un mot depuis la nuit des temps. Il s'agissait là d'un manque de repères. Mais nous avons eu l'avantage, nous, au niveau du LG, d'avoir un père et puis un repère. Il s'agit là du sénateur Augustin Matata Ponyo, lui qui, pendant plus de 4 ans, au niveau de la primature, a fait ses preuves, a donné à la République le meilleur de ses résultats depuis l'indépendance. Vous conviendrez avec moi que la gestion du sénateur Augustin Matata Ponyo au niveau de la primature, que ce soit au niveau du ministère des Finances ou même au niveau du BCECO, le bureau central de coordination, s'est soldé par un résultat largement positif. Et nous, comme jeunes élites, comme élitistes, nous avons choisi les bons côtés de l'histoire parce qu'aujourd'hui c'est un sujet d'actualité. Vous parlez aussi du bon côté de l'histoire, l'union sacrée de la nation. Non, moi je vous dirais carrément que l'union sacrée c'est le mauvais côté de l'histoire. Et les bons côtés de l'histoire aujourd'hui s'appellent Augustin Matata Ponyo, s'appellent Moïse Katumbi, s'appellent Délice Sanga et Martin Fayulu. C'est ça les bons côtés de l'histoire et le reste n'est que distrait. Mais Monsieur Tchamala, quelques mois seulement après la sortie officielle de votre parti, l'opinion congolaise a eu droit à de différents échanges pour parler entre votre président national et quelques leaders de l'opposition, notamment Martin Fayulu de l'ESID. Et qu'est-ce qui constitue donc ce rapprochement-là entre ces forces, ces chevronnés au sein de l'opposition congolaise? Non, mais il ne s'agissait pas là encore d'une coalition ou même de la mise en place d'une plateforme électorale, pas du tout. Il s'agissait simplement de la mise en place d'un mécanisme conjoint de communication où les leaders de l'opposition se sont retrouvés à Lubumbashi d'abord et puis à Kinshasa très récemment pour pouvoir mettre en place un mécanisme de communication, mais aussi un mécanisme d'organisation conjointe d'un certain nombre d'activités. Parce que, comme opposition, il est nécessaire pour nos leaders de pouvoir se retrouver de temps en temps, question de réfléchir pour la nation. Parce que vous imaginez un seul instant que des leaders de l'opposition, de la trempe de Moïse Katumbi, de la trempe de Matata Ponyo, de la trempe de Martin Fayulu ou même de Délice Sanga, restaient taisés ou taciturnes en cette période où la République est en train de sombrer dans un chaos et dans une béance totale. Je pense qu'ils seraient complices et puis comptables face à l'histoire. Mais M. Tchamala, lorsqu'on rentre dans l'arène politique congolaise, l'on remarque avec moi que dans le camp de l'opposition, le malheur qui frappe de plein fouet les Congolais, ce dernier fait d'office le gage même de la majorité qui occupe les règnes de la magistrature suprême. Là, je parle du pouvoir de M. Tshisekedi. Pensez-vous que tout ce malheur, tout ce fléau qui frappe cette jeunesse, qui frappe la population congolaise, revient donc au pouvoir en place? Absolument, ça revient au pouvoir en place parce que vous vous souviendrez que il y a quelques années, il y a 4 ans, le peuple congolais, même si je n'ai pas voté pour lui, mais le peuple congolais a comme ça eu un espoir dans un Congo, pour un Congo nouveau, pour un Congo meilleur. Et 4 ans après, le peuple congolais n'a récolté que déception, honte et malheur. Pourquoi? Parce que, en dépit du fait que nous avons fait confiance à un Congolais, des pères et des mères d'ailleurs, qui du reste a, n'est-ce pas, donné aux Congolais que déception, que honte et malheur, nous pensons qu'il était temps pour nous comme opposition de pouvoir monter au créneau afin de pouvoir proposer comme ça une alternative aux Congolais, question de redonner à ce peuple un peu de sourire. Parce que, mon frère, vous êtes un journaliste professionnel, il suffit de prendre votre micro et votre caméra, faire un micro-baladeur. Ici déjà, la ville de Kinshasa, la vie devient invivable, ça devient insupportable.
C'est quoi le malheur de Congolais? C'est d'avoir donné au pays, n'est-ce pas, cette espèce ou cette race de dirigeants qui n'ont pas pu résoudre le problème immédiat à court, à moyen et à long terme de Congolais. C'est clair, nous sommes dans une phase où nous, comme opposition, nous avons fait un seul constat, c'est que le pays est en déficit d'un leadership de qualité et d'une gouvernance de qualité. Et il faut y remédier le plus tôt que possible. Question de pouvoir donner à nos enfants et léguer à nos enfants un pays vivable, un pays où il fait beau vivre, un pays où il y a de l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, vous conviendrez avec moi qu'il y a de l'exode, que ce soit rural, que ce soit au niveau international, dans notre pays comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Et il est nécessaire pour nous de pouvoir monter au créneau et de pouvoir dénoncer cela. Mais on a l'impression, M. Tchamala, qu'au sein de l'opposition congolaise, nos leaders de l'opposition sont toujours sur la défensive. L'on se pose tant de questions parmi lesquelles quel est ce point de convergence qu'il existerait entre la majorité et l'opposition congolaise? Non, mais écoutez, il n'y a pas de point de convergence pour le moment parce que il y a un constat. Il y a un diagnostic qui a été fait par nous comme opposition. Le constat est que aujourd'hui, le pays est en déficit de gouvernance. Le pays est en déficit d'un leadership de qualité. Et il faut en remédier. Et pour en remédier, il n'y a qu'une ligne, il n'y a qu'une route. C'est celle des élections. Nous, comme opposition, nous avons posé un préalable nous avons posé des préalables d'ailleurs pour ces élections. Nous espérons que le pouvoir en place, avec un peu de bon sens, pourra se retenir et pouvoir rencontrer nos préalables. Parce qu'il est clair aujourd'hui que le Congolais a soif d'un changement. Le Congolais a soif d'une alternative. Et l'alternative aujourd'hui, on sait où la trouver en tout cas. Et le LGD de Augustin Matata Ponyo est de concert avec certains bastions politiques, je cite ici SID du président Martin Fayulu, Ensemble pour la République de Katumbi et Envol de Délice et Sanga. Alors, à l'aube des élections, quels sont les leviers que possède l'opposition congolaise afin de briguer la magistrature suprême? Mais il n'y a qu'un seul levier pour le moment, c'est d'abord l'unité de l'opposition. C'est que nos leaders doivent comprendre qu'il s'agit là du salut du peuple congolais. Il va falloir mettre en place, à mon avis, un mécanisme qui puisse permettre l'opposition de demeurer unie pour challenger avec l'union sacrée, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nos leaders doivent se retrouver très souvent pour ne pas seulement débattre sur des problèmes spontanés, c'est-à-dire pour les problèmes d'aujourd'hui. Il va falloir mettre en place un projet commun où il va falloir à chaque leader de pouvoir proposer son projet de société afin de pouvoir choisir le meilleur. Parce que le plus important, c'est de pouvoir mettre en avance, mettre devant le peuple congolais, offrir au peuple congolais le meilleur de ses enfants. Parce que toutes les nations du monde n'ont connu prospérité que en mettant les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et nous, notre faiblesse, ça a toujours été de pouvoir confier le pays aux mauvais d'entre eux. Mais bon nombre de Congolais estiment que l'histoire se répète. L'accord de Genève qui a eu les années antérieures entre l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait à ses côtés Katumbi, encore Fayulu, et avec ce rapprochement entre les acteurs actuels de l'opposition congolaise, on pense que l'histoire se répète. N'est-ce pas ce mimétisme de la part des leaders de l'opposition? Ah non, pas du tout. L'histoire ne se répète pas parce que là, il ne s'agit plus des opposants d'hier. Il s'agit aujourd'hui. Il existe quelques figures qui ont été avec Félix Tshisekedi dans l'opposition. Oui, il s'agit notamment de Martin Fayulu, de Moïse Katumbi, de Délice et Sanga aussi. Mais aujourd'hui, il s'agit, n'est-ce pas, d'une situation particulière. Une situation particulière qui requiert aussi une thérapie particulière. Il va falloir à nos leaders de l'opposition de pouvoir à un certain moment taire leurs égos, taire leurs ambitions pour l'intérêt général, pour l'intérêt du Congo. Et je sais pertinemment bien qu'ils en sont conscients, ils en sont très conscients même, et au moment opportun, ils se retrouveront
très souvent parce qu'un mécanisme a été mis en place pour pouvoir très régulièrement se rencontrer entre eux afin de pouvoir discuter des questions qui sont liées à l'avenir de la nation congolaise. Et alors, pour terminer, on parle ici d'une scission latente, une scission qui ne dit pas son nom au sein de l'opposition congolaise. D'un côté, on voit ceux qui évoquent le référendum. De l'autre côté, il y a ceux qui ne jurent que sur la tenue des élections. Quelle position occupe LGD de Matata Ponyo? Nous sommes en 2023, c'est une année électorale. Les élections ne sont pas aujourd'hui un cadeau. Les élections ne sont pas, n'est-ce pas, organisées pour l'union sacrée. Les élections sont organisées pour le bonheur du peuple congolais. Et 2023, par la magie de l'histoire, aujourd'hui est une année électorale. Et nous ne transigeons pas sur ce point. En 2023, les élections ou rien. Mais pas n'importe quelles élections. Nous avons posé des préalables. Il va falloir à un certain moment, nous comme politiques, en face de nous, il y a la majorité, pouvoir se retrouver avec toutes les parties prenantes de l'opposition pour pouvoir tracer une route. Parce que ces élections, on peut beau les décrier, mais elles sont salutaires pour notre peuple parce qu'elles vont offrir au peuple congolais, n'est-ce pas, un cadre ou bien le meilleur de ses enfants pour pouvoir conduire l'avenir de la nation. 2023 reste une année électorale, nous irons aux élections, nous n'allons pas boycotter celle-ci, mais nous irons aux bonnes élections. Et nous tenons à ce que nos préalables puissent être rencontrés et pouvoir être pris en compte par toutes les parties prenantes, mais aussi vous conviendrez avec moi que le référendum est un système constitutionnellement garanti. Ce n'est pas le fait spontané ou bien le fait, n'est-ce pas, d'un camp politique. Le référendum est consacré par notre Constitution. Et nous n'allons pas aujourd'hui renier à notre Constitution une disposition qui lui est propre. Et du coup, je pense que référendum, oui, mais y a-t-il opportunité à pouvoir aujourd'hui réfléchir sur ces questions-là ? Notamment sur la durée du mandat du président de la République, notamment sur les modes de scrutin, c'est-à-dire revenir à 1 ou à 2 tours. Toutes ces questions sont des questions salutaires pour notre pays. Nous n'allons pas empêcher aujourd'hui aux Congolais de penser, parce que c'est la pensée qui fait évoluer la nation. Nous pensons que toutes ces questions doivent rester sur la table. Nous devons en discuter d'ailleurs pas très souvent, parce qu'aujourd'hui, nombreux veulent s'agripper sur le fait que nous sommes dans une année électorale et il faudrait comme ça mettre en place des mécanismes, des tricheries, des mécanismes, des distractions. Mais nous, à notre niveau, nous pensons que toutes ces questions, nous au niveau du LGD, nous y réfléchissons via notre col du parti, via nos structures du parti, parce que nous avons pour vocation à pouvoir offrir aux Congolais une alternative, une thérapie qui puisse mettre fin aux maux qui rongent notre peuple, notamment la misère du peuple, l'insécurité à l'Est. Ce sont là les questions essentielles où nous devons nous attarder d'abord. Comment finir la guerre à l'Est? Comment offrir à notre Congolais un cadre social décent? Comment offrir aux Congolais un moyen de transport décent? Comment offrir aux Congolais une vie sociale décente quand même? Parce que aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que le peuple congolais est dans une misère qui ne dit pas son nom. Et nous, comme politiques, nous ne pouvons pas rester taiseux face à cette situation, raison pour laquelle toutes ces questions liées à l'avenir de la nation sont sur la table et nous en débattrons sans gêne et sans tabou. Alors, les leaders de l'opposition devraient faire abstraction de leur ego afin de briguer la magistrature suprême. Monsieur Tchamala, accepteriez-vous de soutenir la candidature d'un autre candidat autre que Augustin Matata Ponyo? Alors, la question jusque-là n'est pas encore à l'ordre du jour. Au moment opportun, nous reviendrons très souvent sur votre plateau pour pouvoir éclairer la lanterne là-dessus. Mais là, il s'agit, comme je l'ai dit tantôt, de l'avenir de la nation. Il ne s'agit pas de choisir les têtes des individus, mais il s'agirait là de choisir les idées, de choisir un programme qui pourrait offrir aux Congolais un avenir radieux, un avenir meilleur, un avenir prometteur. Il ne s'agirait pas là de pouvoir choisir entre Barabbas et Jésus, mais il s'agirait là de pouvoir mettre en place un mécanisme, mettre en place un gouvernement, mettre en place un président de la République
qui puisse redonner aux Congolais l'espoir d'un Congo meilleur, comme le dit notre hymne national. Je pense qu'au moment opportun, je suis très rassuré, je suis confiant de mes leaders de l'opposition qu'au moment opportun, ils se retrouveront pour débattre de la question. Mais ce qui est vrai, il va falloir mettre en place une candidature commune afin de pouvoir challenger avec nos amis d'en face, parce que il sera très difficile, alors très compliqué d'aller en ordre dispersé et espérer quelque chose ou espérer gagner les élections au bout de la route. Les Congolais présents dans le monde vous suivent et s'impatientent de retenir un mot de la fin de la part du communicateur de LGD. Non, mais je tiens à vous remercier pour l'occasion offerte de pouvoir échanger avec les Congolais. Nous reviendrons très souvent pour discuter avec vous. Mais ici, j'aimerais profiter de votre caméra pour inviter le peuple congolais non seulement à venir très nombreux à adhérer au LGD, parce que le LGD se positionne aujourd'hui comme un parti d'espoir, un parti, n'est-ce pas, où il y a toutes les raisons d'espérer un Congo nouveau. Merci beaucoup. Alors, très chers téléspectateurs, ce tête-à-tête que vous venez de suivre poursuit un pesant d'or, c'est celui de vous informer, de vous éclairer sur les informations qui défraient la chronique proposée par la rédaction, que je salue chaleureusement. Portez-vous bien. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi umvwa nyonso ngetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.